Salut Florian, merci de m'accueillir pour faire le petit test de ta Golf. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, me dire un petit peu le modèle, tout ça? Je te laisse un peu la détailler. Alors c'est une Golf 7 GTI Performance de 2015, Ouais. c'est la phase 1, donc entièrement d'origine. Ok. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste mis quelques petits rajouts esthétiques. Donc j'ai mis des jantes Pretoria noires, donc jantes d'origine de la 7R. Ok. Avec des petits rajouts des feux avant, des petites ailettes, les logos en noir, arrière avant. Ok, donc tu as custom un petit peu déjà, ouais. Ouais, c'est ça, juste l'esthétique pour le moment. Ouais. Et rajouter les petits BKO et Tinker. Ok, qui est pas d'origine celui-là? Pas d'origine, ouais, effectivement. Le petit diffuseur arrière, donc c'est une petite marque Amazon, je crois. Ok, ça fait le taf, hein. Ouais, franchement, ça fait le taf. Ça a à mettre des millets descendants du Maxton, je trouve. Petit rajout, il y avait la ligne aussi. Ouais. Donc, ligne complète, enfin quasi complète, donc full tube après kata. Donc là on est devant la face avant de la GTI, donc vous connaissez j'imagine les Golf GTI, voilà, on y retrouve les petites lames à l'avant. Moi perso c'est juste une question de goût, mais je trouve que les GTI en blanche elles sont bien plus belles parce que justement avec les lames noires ça fait ressortir le contraste et ça la rend plus agressive. J'aime pas du tout les Golf en noir, je trouve que c'est un peu fade justement. Et justement en plus on peut venir s'amuser comme il a fait à venir mettre le logo noir pour la rendre un petit peu plus agressive, un petit peu plus ténébreuse, voilà, avec les jantes comme il l'a dit de la R qui sont en noir, donc du coup je trouve qu'elles sont vraiment énervées, vraiment méchantes quand on voit l'association là des deux avec les jantes noires plus les lames, ça fait un beau petit rappel, c'est vraiment joli. Là on voit vraiment pas beaucoup, mais vous retrouvez une lame que sur les extérieurs, il n'y en a pas devant. Voilà, je sais qu'il y en a qui en rajoutent pour le côté esthétique, après c'est à vous de voir si vous aimez ou pas. C'est assez discret là au niveau de la lame par contre. Classique, on y retrouve le logo GTI en rouge pour donner une allure un peu plus sportive. Donc là on est sur une phase 1, donc voilà, on a les premiers feux de la première génération du coup. Donc à l'arrière il y a ce béquet qui est rajouté. Moi j'aime beaucoup puisque ça vient donner encore pareil, plus de caractère à la voiture. Et si on recule avec l'association du diffuseur, là on voit peut-être pas très bien sur la vidéo, mais du coup ça donne beaucoup d'esthétique à la voiture. Et quand on arrive derrière cette voiture, on se dit que il y a un peu de puissance, un peu de patate et de quoi s'amuser. Avec les deux pots d'échappement sur les extérieurs aussi. Donc je trouve que l'arrière de cette voiture est quand même assez bien réussi. Le petit logo en noir qui a été teinté comme il l'a dit pour faire le rappel. Et on y retrouve aussi le petit cycle GTI comme à l'avant en rouge. Bon et du coup ça donne quoi un petit peu niveau puissance? Et c'est quoi un peu la différence avec une GTI et une performance? Alors la GTI normale, elle va avoir 220 chevaux, contrairement à la performance qui va avoir 230. Ouais. Et pack performance, on a aussi le kit gros frein, donc, qui est égal à la R, je crois. Ok, c'est ça, je crois que on disait, moi j'ai entendu que le freinage sur les GTI il n'était pas non plus fou, et donc du coup avec celle-là ils l'ont un petit peu amélioré. Ouais. Amélioré sur la gamme performance, ouais. Ouais. Donc, on a un kit gros frein, celui de la R du coup, d'origine. Et puis ouais, ça freine déjà mieux que la CGT d'origine, et puis on a 10 chevaux rajoutés sur le... Ok, donc ouais, c'est les deux seuls changements. C'est les principaux deux changements. Je sais pas s'ils ont travaillé un peu plus le châssis, mais... Moi j'avais entendu peut-être que la ligne elle était un petit peu différente, toi tu m'as dit non, mais il me semblait alors peut-être, hein, ouais, de base... moi j'ai déjà directement changé la ligne. Après d'origine, peut-être que ça doit changer quelque chose. Hop. Ok, donc qu'est-ce que tu as changé un petit peu à l'intérieur? Tu as rajouté des palettes, j'ai vu tout à l'heure? C'est ça, j'ai rajouté des petites palettes, des extensions de palettes rouges. Ok. Ça la rend un peu plus agressive, ça fait un petit rappel avec la couleur GTI. Ça termine mieux le volant, je trouve, ouais. Ok. Ça rajoute un petit truc. Après... Est-ce qu'il y a eu d'autres changements à l'intérieur ou... Changement d'intérieur, non. Non, t'as juste joué sur les palettes. Ouais, franchement, je voulais pas trop en rajouter trop. Après, ça arrive vite dans le trop tuning. Ouais, et trop tuning, tuning. C'est vrai, t'as raison. Donc voilà, niveau après, j'ai juste fait de l'esthétique. Donc pas de carte moteur. Ok, est-ce que ça devrait arriver? Non, je pense pas, j'ai assez d'origine, ça marche déjà suffisamment. Donc là, à l'intérieur, on y retrouve les sièges écossais. Donc ça va être que mon avis, mais moi, perso, j'aime pas du tout. Je trouve que ça rend un petit peu vieux, c'est pas très moderne. Je trouve que l'esthétique là-dessus, c'est un des points faibles pour moi des Golf GTI. Là à l'entrée on retrouve une barre en alu avec une petite LED rouge. Donc là on est à la vidéo vous le verrez peut-être pas, mais la nuit ça ressort plutôt bien. C'est pareil, la journée du coup ça fait le rappel avec le rouge. On retrouve aussi des surpiqûres avec bien sûr les sièges écossais ici. Donc pareil, bande LED ici sur imitation carbone. Ça est allumé aussi ça ou pas?
Non, il n'y a pas de LED là. Ouais. Il n'y a pas de LED. Et là, pareil, imitation carbone, mais par contre, là, il n'y a pas de LED à cet endroit-là. On est sur un volant full cuir, donc il a dit, Florian, qu'il avait rajouté ses palettes rouges. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait un petit peu tuning, mais c'est pas non plus trop, c'est pas too much. Puis c'est plus confortable, je trouve, pour passer les vitesses quand les palettes sont un petit peu plus grandes. Et puis derrière, on y retrouve le compteur numérique. Pareil, avec l'écran numérique, vu que c'était une première phase, pardon, et que maintenant, tout est digital. Sur la boîte DSG6, on y retrouve pareil les petits rappels rouges ici. On a l'impression que c'est fait un petit peu chromé ici, c'est assez cuivre, ouais, un peu cuivre, c'est joli, ouais. Du coup, Florent, toi à l'intérieur, qu'est-ce que t'en penses? Là, dans tous ces menus, est-ce que c'est facile de naviguer? Je vois les boutons un petit peu sur les côtés. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah écoute, moi je me sers principalement du média, hein. Je me sers pas vraiment d'autres options. Ouais. Sinon, ouais, radio, téléphone, la navigation. Donc j'ai pas le CarPlay. Ouais. C'est l'option que je regrette entre guillemets. On peut la mettre sur une phase 1 ou on peut la rajouter, non? L'option CarPlay, ouais, je pense qu'on doit pouvoir la rajouter, ouais. Ouais. Après, je sais que sur les phases 2, elles y sont, ouais. Ok. Mais sinon, ouais, là t'as le menu pour tout configurer, donc le véhicule, Ok. le trafic, voilà. Ouais. Ok. Donc t'as toutes les statistiques, les données. Ouais, tu peux tout changer, tu peux voir tout ton système de pneus, ton ESC, ton éclairage. Ok. Tous les indicateurs de la vie. Tu t'en sers toi de regarder un petit peu les consos de la voiture, les performances, Bah, tout ça? La consommation, je préfère pas trop la regarder parce que Ouais. voilà, ça truine un peu. Donc du coup ici, le bouton pour changer son mode de conduite. On y retrouve plusieurs, vous voyez, il y a confort, normal, sport, éco, individuel. Donc du coup, c'est quoi un petit peu les différences? Il y en a? Alors, vraiment, mode confort, c'est vraiment pour aller faire ses petites courses, hein, vraiment pour rouler en mode tranquille, quoi, vraiment tranquille. Ok. Après, mode normal, on va attaquer peut-être un petit peu plus les petites routes. Ouais. Après, en mode sport, c'est vraiment, on voit la différence. Le DCC est vraiment dur, le volant plus dur. Ok, volant plus ferme. Mode de vitesse beaucoup plus réactive. Ok. Est-ce que la sonorité change? Sonorité change un peu, ouais, elle monte Ouais. dans les tours si je ne mets pas aux palettes. Et sinon, ouais, le châssis se durcit un peu aussi. Ouais. Ok. Donc il y a quand même pas mal d'avantages. Et là, tu disais avec le confort et le normal, en mode confort, le volant est vraiment encore plus souple qu'en normal. Oui, voilà, c'est vraiment pour. C'est pour trimballer mamie, quoi. Ouais, c'est ça? c'est ça, aller chercher des baguettes de pain, quoi. Ok. Mode éco. Hein, sur une GTI, on laisse de côté. On laisse de côté, ouais. Voilà. Et mode individuel, tu l'utilises? T'as personnalisé un petit peu des trucs? Non, franchement, j'ai jamais fait de perso sur ça. Je sais même pas ce que ça donne en vrai. Ouais, après tu dois avoir réglage, on peut voir. Ah bah en fait, ouais. T'es tout en mode sport, quoi. Ok, bon, autant se mettre en sport direct. Ah, la climatisation, on enlève. Du coup, Florian, toi, est-ce que c'est ta première sportive ou t'as touché un petit peu à d'autres modèles avant? T'en es où un peu? Bah juste avant, j'avais une entre guillemets sportive, c'était une 208 GT. Donc c'est pas la GTI non plus officielle. Ok. Mais sinon, ouais, après je suis passé directement sur Volkswagen. Donc, et sur la, excuse-moi, sur la Peugeot GT, elle sortait à combien de chevaux? Elle sortait 140, je crois. 140, ok. De quoi déjà se faire un peu plaisir, ouais. Ouais, c'est raisonnable, on va dire. Ouais. Ok, donc du coup après, pourquoi t'es parti sur celle-là? Bah ça m'a toujours attiré Golf, j'ai voulu toujours avoir une GTI. Je regardais déjà avant, j'avais déjà des connaissances qui avaient eu GTI. Et ça m'a plutôt inspiré, donc voilà, je l'ai regardé en avant, puis j'aime bien la carrosserie, tout ça. Ouais, c'est un modèle qui te plaît, quoi. Ouais, j'aime bien. Ouais. Et petite question, pareil, pourquoi t'as pas pris une GTI classique? Est-ce que c'était une opportunité ou pourquoi t'as pas pris une R carrément? Ouais. Bah l'air c'est pas trop le même budget. Ok. Pas trop, ça fait 1 an que je l'ai. Et ouais, j'avais vu une GTI Perf, donc je me suis dit allez go. Hein. Puis j'ai vu aussi qu'il y avait une petite différence avec la normale aussi, donc ça m'a un peu plus chauffé. Ouais. Et pour l'avenir, du coup, tu disais derrière, tu veux peut-être partir chez BM, c'est ça? Ouais, je veux voir pour une petite 240i ou peut-être une M2, on verra ce qui se présente. Quoi. Ok. Et tu comptes la garder encore combien de temps à peu près celle-là? Jusqu'à la fin d'année, début 2026, je pense. Démarrage en mode normal, vas-y. Ça ronronne déjà pas mal. Et on va passer en mode sport maintenant, histoire de réveiller un peu le quartier. Ouais, on voit directement la différence. C'est pas la même. Avant de venir faire la vidéo là, déjà je suis monté dans la voiture pour venir au parking, et moi je trouvais déjà que, je sais pas ce que t'en penses, en mode normal, elle avait déjà, je trouve que de l'intérieur on entend déjà comment le bruit, ça ronronne déjà super bien. Ouais. Je vais le mettre en mode confort et c'est vraiment
Ouais, est-ce que La là... résonance, ouais. Ouais, déjà, je me suis dit, alors on est en mode normal, le bruit est déjà assez énervé, alors j'imagine pas en mode sport. En mode sport, ça pète un peu plus, ouais. Ouais. Surtout au rapport. Après, je trouve que l'habitacle à l'avant, il est vraiment très spacieux. On va voir si vous entendez le bruit, là on est en mode normal, je sais pas si à travers la vidéo vous l'entendez. Ça fait déjà un bruit sympa. Est-ce que à la longue, quand tu fais des longs trajets, le bruit il est pas un petit peu... ça te casse pas un peu les oreilles? Bah, le pire, c'est sur l'autoroute, hein. 1 heure, t'as les bourdons, quoi. Ouais, même en mode écho. C'est une horreur, hein, c'est une horreur. Le mode écho, il réduit pas le bruit. Hein. Malheureusement, non, c'est une résonance qui est quand même très grave. Ok. Donc, ouais, il suffit de faire 2 heures d'autoroute et c'est la tête en bourdon, quoi. Ouais. C'est pas la voiture pour faire des bornes. Ah, Quoi. là, ouais, on va pas partir en vacances tous les jours avec ça. Première petite accélération, donc ça a déjà bien la patate. Ça marche plutôt bien, ouais. Ouais, ça marche déjà très bien en mode normal. Pour de l'origine, ouais, c'est vrai que ça envoie plutôt bien. Le bruit est vraiment sympathique, ouais. Oh là là, la résonance. On entend sa pétarade. Oh là là. Ça accélère fort. Et on est qu'en mode normal, ouais. Le bruit est sympa, je trouve. Ça ronronne juste comme il faut quand même. Ouais, c'est le 4 cylindres, il envoie pas trop non plus. Ouais, contrairement aux 5 cylindres des RS3 où là 5 ça, cylindres RS3, ça envoie ça hurle un peu plus. Ouais. Dirais-toi en termes de consommation, quand tu es en mode normal, Ouais. tu es à peu près autour des combien? Bah là, je vais te dire tout de suite, hein, mais on a à peu près. Après, on a peut-être un peu accéléré donc Oui. c'est faussé, mais. Après, niveau consommation normale, on est à peu près à 10 litres. Après, je roule non plus assez rarement Ouais. en mode éco. Mais sinon, ouais, je suis autour des 10 à 15 litres, quoi. Ok, donc quand. Normal, ouais. Ok, et dès que tu appuies un peu plus, là Voilà, on ça. arrive à 25 litres au 100. Ouais, le c'est classique une horreur, quoi. Ouais. Tu dirais que tu es à la pompe à peu près tous les combien toi? Je sais pas à quelle fréquence tu prends ta voiture, mais. Et ben, moi, je dirais que j'y suis à peu près une fois toutes les 2 semaines. Une fois toutes les 2 semaines. Ouais, mais après, c'est sûr que si on fait vraiment que de la conduite urbaine tout le temps, on arrive à bien plusieurs fois par semaine. Et un plein, c'est combien sur une GTI? On est à peu près à 90 € le plein. 90 € le plein. Donc ça Ok. commence à faire 80-98 bien sûr. Ouais, j'imagine. On a entendu que la voiture elle pétarade un petit peu. C'est à quel moment que ça. C'est quand tu freines, c'est quand tu lâches Alors c'est l'accélérateur? au passage de rapport. Au passage de C'est la rapport. boîte des yeux en fait qui va envoyer la vitesse et en fait du coup ça va faire une sorte de déflagration de claquement à chaque passage de rapport. Et là, quand tu étais en mode sport, est-ce que tu as forcément les palettes ou non? Tu peux être en automatique mode sport? Non, je peux être en automatique, ouais. Ok. C'est-à-dire que la voiture elle va partir les rapports toute seule. 6 000 tours minute à peu près. Ok. Et est-ce que toi, les palettes, tu les utilises ou pas spécialement? Bah, pour entre guillemets, ouais, conduire assez conduite urbaine, je dirais ouais, souvent ouais. Ok. Et bah là, c'est parti. On va faire un petit tour en mode sport pour voir un petit peu. C'est quand même ce qui nous intéresse dans une GTI. Hein, Ouais, parce qu'en mode éco, hein, on a dit, ça intéresse pas. Question à te poser, Florian. bien sûr. On dit les Golf, vu que ça fait du bruit, est-ce que pour toi, voiture un peu de kéké ou pas? Ah oui, forcément, il y a toujours ce petit côté kéké, voilà, on met des grosses lignes, ça pète de partout. Puis de toute façon, en fait, c'est surtout les clichés aussi qui vont ressortir. Hein. Oui. Après, Après, quand on aime en général les voitures sportives, on aime quand ça fait du bruit. C'est pour ça qu'on fuit un peu l'électrique ces temps-ci. C'est voilà. Après, il y a du bruit et du bruit quoi. C'est ça qu'on aime. je m'attends que la voiture Ah ouais. avance un peu, là. On va faire le classique. On va passer dans un tunnel. Hein, on est obligé. On va faire les kékés jusqu'au bout. Hein. Attention. Très agréable. Très très agréable. Bon, c'est vrai que quand on fait claquer comme ça sous un tunnel, c'est kéké à mort. Mais bon, moi je m'en fiche, ça me plaît. On est là pour le bruit, pour le plaisir. Ça me plaît. Est-ce que tu as déjà eu des gens sur le côté qui ont hurlé ou qui t'ont dit ah calme-toi ou... avec le bruit par exemple? Pas tant que ça, parce que je fais quand même assez gaffe à l'environnement. Ouais. Je veux dire, j'essaie de respecter au maximum quand même les gens, parce que on arrive à côté de quelqu'un, tu vois un coin. Là, typique, on a un cycliste. Voilà, typique, exemple. on va pas lui faire peur quoi. On va éviter, ouais. Après, il Tombe pas de son vélo. va mettre un coup dans la portière après. Du coup, en termes d'accélération, toi qui l'as conduit, c'est ton daily du coup, Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves que ça met, quand le turbo il prend, ça met un petit coup de peps? C'est plutôt linéaire? Qu'est-ce que... En fait, on sent que le turbo il se charge quand on a tous les chevaux qui passent. On sent que le turbo, quand il se charge, c'est là où toute la patate elle est en
Après, c'est ce que tu disais, vu que c'est, on n'est pas sur un 4 roues motrices, Ça patine un peu, on le sent un petit peu. énormément. Ouais, ah ouais. Surtout sous pluie, c'est un délire. Une fois que c'est lancé, je trouve que Oui, ça arrive fort, mais ouais, le début, c'est vrai que l'accélération, c'est. C'est le 4 roues qui manque quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faudrait la R. Toujours plus, hein, de toute façon. On va faire un petit tour aussi sur les routes un peu plus sinueuses. Je sais qu'il y a un petit peu la guerre entre les Golf GTI et les Mégane RS. Après niveau châssis. Niveau c'est sûr. châssis, Bah Mégane RS c'est quand même. Y a pas. Ouais, y a c'est pas Renault photo, Sport, ouais. c'est au-dessus. ouais. C'est pour voir un peu le comportement. Toi, tu trouves que ça tient bien la route quand même? Ou- Bah ça manque quand même un petit peu quand tu arrives dans un petit virage, on va dire sinueux. Ouais. Ça manque forcément, hein, c'est Golf. Mais bon, ça suffit pour une route normale. Une route normale. Ouais. Du coup, Flo, toi, ta voiture, tu l'as achetée à combien et elle avait combien de bornes? J'ai acheté il y a un an à 18 000 et elle avait 114 000 km. Ok. Donc c'était donc plutôt des prix corrects. Après, je sais pas combien elle est la cote maintenant aujourd'hui, mais il y a un an, 18 000 à peu près. Et là, elle en a combien? Tu en as Elle a combien? 128 là, en un an. De- 128 000 km. Donc facile. Ouais, ça marche. Ça, ouais. Une fois que la voiture est lancée, c'est bon. Hein. Voilà, dans les virages, on voit un peu ce que ça donne. On sent qu'il y a une tenue de route. Après, voilà, comme tu disais, moi qui ai testé la Mégane RS, on sent que c'est en termes de coller le bitume, la Mégane RS, elle vire plus à plat. Ouais. Ça fait le job, mais ouais. On sent qu'il manque un peu. Voilà, ça manque un petit peu, je pense. Et en un an, vu que c'est une voiture en général, on tire dedans, tu l'as eu, elle avait plus de 100 000. Est-ce que tu as eu des problèmes avec, des réparations ou niveau fiabilité, tu étais plutôt Ah bien? non, niveau fiabilité, bah après le 2 litres, hein, Ouais. très fiable. Zéro problème. Oh, zéro problème, rien du tout. Ok. C'est des moteurs assez costauds quand même. Donc ça se passe là-dessus. Et une autre question aussi qui me vient en termes d'assurance, tu sais à combien ça te revient à peu près? Ouais, je suis à 90 € en tiers étendu. En termes de conduite, toi, niveau freinage aussi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves que ça mord plutôt bien? Est-ce que ça répond? Oui, oui, ça mord plutôt bien pour la voiture, quoi. Après, c'est sûr que ça chauffe assez vite. Surtout que demain, je l'amène sur circuit. Donc, C'est vrai? ouais, je l'amène demain sur circuit. Pour une première fois? Première fois, je vais voir ce qu'elle donne vraiment sur circuit. Donc là, je vais pouvoir voir le vrai châssis de Golf. Ok, trop stylé. Et tu vas l'amener où sur circuit? Au paddock 42 dans la Loire. Ok. Ok, génial. Et tu dis que ça chauffait vite. T'envisagerais pas peut-être de mettre des disques perforés justement? Bon, après, non, je pense Pas que je vais laisser spécial, quand même ouais. d'origine, je vais bientôt la vendre. Donc, Ouais, tu veux pas. je vais pas trop changer de pied dessus. On sent que, en tout cas, moi en tant que passager, dans le siège ça bouge pas, je suis assez bien maintenu. Ouais, on est bien maintenu. Toi, t'es content, ouais, c'est. Ouais, les sièges béquilles sont plutôt bien fermes. Ouais, Je suis bien maintenu, alors, tu vois, dans les virages, c'est ouais. quand même bien maintenu. Non, franchement, rien à dire sur les sièges. Pour les longs trajets, pareil, ça reste confortable. Ouais, franchement, j'ai pas de problème là-dessus aussi. Ouais. Non, ça c'est confort. Ouais. C'est là où je peux mettre l'axel. C'est ça. Là, ça va être à gauche. Voilà. Tout à l'heure, on a testé un petit peu le son dans la voiture, qui est super bon, hein, chez les Golf, on le sait. Et du coup, tu me disais que dans le coffre, il y avait. Bah ouais, du coup, il y a un caisson de basse. d'audio avec 8 haut-parleurs, on a un caisson de basse Ouais. qui est juste là, donc ça fait bien le taf niveau son, quoi. Ouais, on a vu ça tout à l'heure. Ça vibre bien, quoi. Ça vibre dans tous les sens, comme tu dis, ouais. Et après, toi, en termes de place, le coffre, ça a l'air plutôt grand. Ouais, c'est spacieux. Ça va, ouais, t'as de quoi mettre quelques valises. C'est ça, ouais. Est-ce que toi, tu la conseillerais à acheter pour des jeunes permis ou pas? Pourquoi tu la conseillerais? Ouais, bah, comme pour tout amateur, hein, je pense que comme première sportive, ça peut être super, hein, c'est super cool. Ça marche bien, c'est pas non plus en entretien, voilà, c'est bien, c'est des voitures fiables. Les 2 litres TSI, ouais, je pourrais conseiller. Ouais. C'est pas excessif en termes de prix non plus. Bah, forcément, c'est une sportive, en entretien ça coûte cher, hein, mettre plein d'essence, tout ça. Là. Donc, ouais, je pourrais conseiller. Ouais. Après, à l'achat, ouais, c'est sûr que tu vas pas dans des budgets trop généreux, quoi. Oui, c'est quand même raisonnable. Ouais. Puis le rapport qualité-prix, c'est limite imbattable. Hein, la GTI, la 7 GTI, son rapport qualité-prix, rien à dire.
Du coup, Flo, en conclusion sur cette voiture, entre 1 et 3 points positifs et négatifs, qu'est-ce que tu dirais? Point négatif, forcément, on en a parlé tout à l'heure, la consommation. Hein. Ouais, Je dirais la tenue de route. Parce que ok. beau être GTI, mais bon, ça manque un petit peu de châssis. Point positif, je dirais la beauté de la voiture. Hein. Ouais, C'est quand même beau, Golf, parce qu'on fait des belles lignées. yes. Et puis la puissance, ça marche. Ça a beau avoir un mauvais châssis, enfin un mauvais châssis entre guillemets. Ça marche plutôt pas mal en ligne droite quoi. Ok. On va dire ça comme ça. Bon, bah parfait, écoute, merci bien pour Je t'en prie. l'essai et puis à bientôt. Et puis à bientôt, ouais. Donc voilà, le test de la GTI est terminé, retour dans la DS3. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi j'ai toujours été en tant que passager, vous avez vu, j'ai été un conducteur juste sur une petite accélération, donc mes ressentis sont en tant que passager et c'est bien différent en tant que conducteur. Donc voilà, j'ai pas eu les vrais ressentis comme quand on est derrière le volant, c'est ce que je tenais à préciser.